Salut tout le monde, c'est Chronos, bienvenue sur Actu Voyance. Alors tu vois, j'ai un petit papier ici. Non, 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 c'est pas l'allocution du 14 juillet. Bon, c'est du même acabit, mais c'est plus long. Mes oreilles ont saigné, mes yeux ont saigné. En plus, c'était en direct. Oh mon Dieu. Bon, heureusement, j'avais sorti une haltère, donc du coup, je musclais mon bras gauche pendant que Macaron discutait. Donc la vidéo, alors bien sûr, je l'ai pioché sur YouTube. Alors je vous explique, je me suis abonné à Twitter, donc Born, etc. Et YouTube, Macaron. Voilà, le truc de l'Elysée. Oui, je suis un peu maso, j'aime ça. Mais bon, voilà. Donc je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle Je réponds aux questions de Caroline Roux et Anne-Claire Coudray sur la chaîne de Macaron. Bon, alors la vidéo, je sais pas combien de temps elle fait, une demi-heure, trois quarts d'heure, j'en sais rien. Enfin, ça paraît une éternité, quoi. Donc là, vous avez deux journalistes en mode passe-plat. Il les coupe systématiquement. Voilà. En gros, il veut renforcer l'armée, augmenter par la guerre d'Ukraine. Donc ça, c'est argumenté par la guerre d'Ukraine, bien sûr. Une guerre de haute intensité. Alors, c'est devenu une guerre de cyberespace, une guerre sur notre espace maritime, sur l'espace terrestre, une guerre dans l'espace. Il y a aussi la guerre avec le terrorisme. Alors le budget des armées va augmenter. Voilà. Économie de guerre, donc c'est une guerre qui va durer été et début de l'automne, très dur. Alors j'ai fait plusieurs tirages dans d'autres vidéos où l'automne sortait beaucoup. Donc j'ai l'impression que l'automne, ça va être une période qui va bouger, ça m'a interpellé. Il y a plusieurs fois où l'automne est sorti dans la discussion. Donc une réponse, donc il va continuer à aider l'Ukraine en priorité. Les Français vont galérer cet hiver, voilà. Donc on dépend du gaz russe à 20%. Le bouc émissaire, bien sûr, c'est la Russie, hein, pour l'augmentation du prix de l'énergie. C'est inadmissible que la Russie utilise ce levier. Ben oui, mais bon, mon gros, Manu, comment te dire, si tu veux emmerder la Russie, c'est pas les Français. Quand tu emmerdes les Français, ben, ils peuvent pas trop répondre, sinon ils se font gazer. Quand t'emmerdes la Russie, ben, ils te répondent. Et oui, bienvenue dans la vraie vie, ça s'appelle le karma, mon chéri. Alors, guerre hybride. Donc la Russie utilise l'énergie et l'alimentation. Oui, enfin, pas que. Luc aussi brûle l'alimentation. Voilà. Donc il a trouvé le bouc émissaire, hein. Bon, je vous passe ce qui se passe dans ma tête, mais je vous le passe en gros. Vous voyez ce que je veux dire. Il trouve le bouc émissaire et lui, il fait tout bien. Bien sûr, pour les 20% d'énergie du gaz, on va se débrouiller autrement. On va aller voir nos amis States, on va aller au Qatar, on va aller en Algérie et on va aller acheter ça à prix d'or, hein, bien sûr financé par l'argent public. Donc il veut faire une reconstitution des stocks, aider l'Allemagne, parce que l'Allemagne, forcément, on va devoir l'aider. Il ne veut pas arrêter notre économie, donc oui, on va devoir continuer d'aller bosser. Et les entreprises vont être sollicitées gentiment pour payer l'essence, bien sûr. Voilà. Donc un plan pour les administrations, pour les gens, pour les entreprises, un appel aux Français pour plus de sobriété, responsabilité collective. Voilà, je lis assez rapidement, hein. Je vous fais un résumé très très rapide. Climat, indépendance, le coco. Bon, bien sûr, le coco, grand argument, grand prétexte. Il faut penser à nos pompiers, à nos agriculteurs. Les pompiers, c'est comme les soignants. Alors, ils parlent des soignants, ils parlent des pompiers, mais bon, les réintégrer, non, ça, y en parle pas. Juste que ça va être dur pour eux, voilà. Donc il nous parle de sobriété, de vitesse sur la route, d'éclairage la nuit qui vont être coupés, les administrations qui vont être pressées, encore un petit peu plus, développer le renouvelable, tout ce qui est champs d'éoliennes, etc. Donc il veut tabler sur le nucléaire. 1er janvier 2023, fin du bouclier sur l'envolée du prix du gaz et de l'électricité. Donc à chaque fois qu'on lui pose des questions, il coupe la parole. J'ai remarqué que quand il ment, il fait une toute petite voix comme ça, une toute petite voix, oui. Donc nanana, nanana, blablabla, blablabla. Mais en tout petit, un son, un filet de voix, on dirait un petit garçon pris en flagrant délit de mensonge. C'est pitoyable. C'est horrible. J'ai souffert, je vous jure, les gars. Les amis, on va dire. Responsabilité des gens, donc il faudra que les gens soient plus responsables, donc ça veut dire vous allez galérer, bien sûr. On va réformer le marché européen de l'électricité. Il faut à tout prix un marché européen de l'électricité, hein. Il ne jure que par l'Europe, voilà.
Problème technique de certaines centrales, on est dépendant des autres pays. Les classes moyennes, en gros, moi j'ai compris qu'elles allaient être saignées. Hein. Ils se défaussent sur le Parlement, ça ne sera pas moi, ça sera le Parlement, le gouvernement, c'est leur responsabilité. L'essence, donc pour aller travailler, voilà. Pour les loisirs, comptez pas dessus, hein, mais pour aller travailler, ça va aller. Bon, on va essayer de protéger les plus modestes et les travailleurs. Bon, les classes moyennes, on va essayer de les protéger. Tout est dans le on va essayer, quoi. Volonté, voiture hybride et électrique. Moi, je veux bien, mais si l'électricité, elle augmente, je vois pas l'intérêt d'avoir une voiture électrique. Hein. Surtout que l'électricité, s'il faut aller l'acheter ailleurs, c'est une fausse solution, quoi. C'est un cataplasme sur une jambe de bois. Bon, moi, personnellement, j'ai acheté un vélo. Voilà, comme ça, je ne dépends pas de l'électricité. Donc, le travail et les salaires, réforme du travail. Donc ça, pour cet été, on y a droit. Il y a une augmentation du SMIG. On va passer à 1 475 € pour le SMIG. Super, voilà, bonne nouvelle. Bon, vu l'augmentation, je ne suis pas sûr que ça va aider beaucoup, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc, il réitère sa fameuse phrase « traverser la rue ». Mais ce bâtard, il ose tout. Hein. Oh, excusez-moi du mot, mais il m'a gonflé. Là, je suis encore dans mon énergie de ras-le-bol. J'en ai plein le cul. Voilà, je m'en bats la première sans toucher l'autre ou je sais pas quoi. Oh, quel cauchemar, lui. Alors, le plein emploi. Le coco, y est passé. Les restaurateurs, ils ont du mal à trouver les gens. Donc, on lui demande, est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est pas un travail qui est trop tard? Il faut travailler trop tard et qui n'est pas payé assez. Il répond, en gros, si tu as le choix, tu prends pas ça. Mais si tu as rien d'autre, tu vas bosser là. Oui, donc peut-être réformer ces travails qui sont mal payés, etc. Non, non. Si tu es dans la galère, c'est déjà bien. Donc là, les Uber, oui, ça a créé de l'emploi pour les jeunes des cités, bien sûr. Pour les gens des cités, on peut les exploiter, c'est ce que ça veut dire, quoi. Ah, insupportable. Donc transition énergétique, la solution, c'est le travail. Alors pourquoi, j'en sais rien. Revoir le RSA. Bon, ça, c'est ce qu'il veut faire, hein, payer sous le SMIC les gens qui vont travailler pour le RSA, n'importe quoi. Mieux travailler avec les régions, les communes, les départements, etc. Bon, ça me fait penser à une question d'abonné qui m'a demandé de voir pour les préfets. Donc du coup, comme là, c'est sorti, ça va me faire une pierre deux coups. Je vais pouvoir répondre à l'abonné sur les préfets et le travail avec les régions, les communes et tout ça, le maillage. J'ai tout en tête, hein. Lycée professionnel, payer les lycéens. Oui, une petite main-d'œuvre pas trop chère, ça peut être sympa. Plus ils travaillent, donc il faut qu'ils travaillent plus jeunes, plus vite au travail. Ah non, mais ce gars-là, il a peur de rien. Alors, l'été, on va passer les textes. Voilà. Donc, augmentation du SMIC, ça, je vous en ai déjà parlé. Il va s'attaquer aux super profits de certains secteurs, donc il a déjà commencé avec l'EDF et il va aller voir chez d'autres personnes, dans d'autres entreprises, pour voir s'il peut pas se faire du pognon. Le Uber Files. Bon, pour Uber, il referait la même chose. Il se félicite. Hein. Le mec, défense... Bon, vous voyez qu'il ne s'inquiète pas, de toute façon, il s'en fout, il est intouchable. Donc il dit ah non, mais moi j'assume, on assume. Oui, de jeu, il passe à on, voilà. Il n'a pas un tempérament à être sous influence, donc ça, c'est ses propos à lui. Et sa voix, il a une toute petite voix, sa voix le trahit. Voilà, ça, c'est ce que j'ai noté en tant que causalopathe. Je vois que sa voix le trahit, en tant qu'empathe. Donc, le Uber, c'est une vraie bénédiction, c'est pas un lobby, c'est une entreprise. Les jeunes de cité ont trouvé du travail grâce à ça, etc. Bon, je suis désolé, l'introduction est un peu longue, mais là, je vous fais un résumé de 45 minutes de souffrance. Après, il parle des retraites. Ça va progressivement décaler l'âge vers 65 ans, 4 mois par an. Donc 4 mois par an, tous les ans, il y a 4 mois de supplément pour arriver à 65. Ce qui fait que 65, ça sera hors de son quinquennat normalement, si j'ai bien compris, 2030. Donc il faut travailler plus, il faut travailler plus longtemps. Quand on prend 2 pas de repas, et puis il s'est trompé en fait, il a dit, quand on prend 2 pas de repas, puis après il fait 2 reculs, donc on voit qu'il se nourrit bien, il se nourrit sur nous. Le gros lapsus révélateur, ça m'a fait rire. Pour une fois qu'il me fait rire, ce babache. Alors, transition écologique à financer. Donc, pas par l'augmentation des impôts. Ça serait la première solution. La deuxième solution, ça serait d'augmenter la dette. Alors là, on n'a aucune marge. J'assume, nous assumons. Ouais, parce qu'il assume son quoi qu'il en coûte, mais au final, c'est pas lui qui assume, c'est nous. Hein. Nous assumons. Voilà, il a changé sa formulation.
Il faut créer plus de richesses. Ah, on va prendre ça. Hein. Dans les 3 solutions, on va prendre ça. Donc, le taux de chômage est trop élevé. Il se félicite d'avoir baissé le taux de chômage, mais bon, il a radié des gens du chômage et il compte dans les chiffres du chômage des choses factices qui le font baisser de façon factice, mais on sait très bien que le chômage n'a pas baissé. On sait que c'est factice, c'est du narratif social, hein, on le sait. On travaille moins longtemps que les voisins, donc là on lui pose la question, à la rentrée, est-ce que ça va pas être le chaos si vous passez ça pendant l'été? Donc là il fait baisser sa voix, il ment, bon voilà, toute petite voix de petit garçon, oui, non, il y aura une discussion stratégique, donc il va le passer en fait. Discussion stratégique, ça veut dire j'en ai rien à foutre, je le passe, je fais semblant de discuter et je le passe. Donc en automne, grosse période, ça a été cité plusieurs fois. Voilà. Donc des compromis responsables, on va se faire entuber, donc ça c'est moi qui le dis. Hein. Oui, je suis en clair parlé et en clair écrit aussi. Alors, le pass a été retoqué, donc il croit à l'esprit de responsabilité, il baisse sa voix, bien sûr. Donc c'est pas lui le responsable, bien sûr, c'est l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, il fait une comparaison avec l'attelage baroque. C'est un attelage baroque qui s'oppose entre eux. Voilà. Donc en gros, si ça passe pas, c'est pas de sa faute, c'est à cause des pouliches de l'Assemblée nationale, hein, tout simplement, des petits bourrins et des petites pouliches. Donc il va continuer sur sa lancée. Borne, c'est le symbole de sa volonté. Hein. Forcément, comme la motion de censure elle a été retoquée, il considère que les Français ont bien réélu son projet sur un projet clair, sur un vote clair, etc. Ça, il nous le répète. Donc là, on lui pose la question, est-ce que vous allez passer les choses en 49.3, en dissolution, etc. Il répond pas. Il élude carrément la question et les passe-plats, ils disent rien. Ils sont là, ils passent les plats comme deux gros luches, quoi. Hein. Les 2 journalistes, elles servent à rien, clairement. Donc, esprit de responsabilité, collectif, voilà. En gros, c'est ça. Il se cache toujours derrière les mêmes choses. Hein. Donc, il envisage des référendums, si jamais ça bloque, des conventions citoyennes. Il veut aller plus vite, plus fort. Voilà. Donc, on lui demande si la non-réélection derrière, est-ce que ça change son point de vue? Oui, il va devenir plus exigeant avec lui-même, plus exigeant. Il veut laisser une trace dans l'histoire, et là, il utilise une toute petite voix. Alors, il fait un cinéma, mais pas possible, avec une voix pseudo-philosophique de merde. Voilà, clairement. Ça me touche qu'on s'inquiète pour moi. Non, mais on s'inquiète pas pour toi, on veut que tu te barres. T'as toujours pas compris? Bon, enfin bref. Il se compare plus à Vulcain qu'à Jupiter. Bon, voilà, parce que c'est un forgeron, lui, hein, bien sûr. Ce n'est pas un monarque jupitérien. Donc il parle des soignants, il parle de l'été, comme quoi ça va être compliqué, etc. Déjà, peut-être refaire venir les soignants que tu as virés, hein, peut-être les indemniser, etc. Mais non, ça on n'en parle pas, c'est même pas évoqué par les journalistes. Hein. Il nous parle de la 7e vague, il n'y a pas de retour du masque, on est dans une diminution du pic. Mais c'est surtout qu'il a été bloqué, donc il a bien senti que l'histoire du pass, ça n'allait pas passer. Comme quoi, ce masque, au final, si ça baisse, c'est que c'est pas si utile. On est bien d'accord, hein. Bon, enfin bref. Il prépare la rentrée scolaire. Donc ça, on voit que la rentrée scolaire, bizarrement, c'est bien préparé. Donc je m'attends au pire. Voilà. Il nous parle de la campagne de rappel. Voilà. Je vous ai fait le résumé. Bon, ça fait 15 minutes. Je suis désolé, c'est un peu long. Donc du coup, j'irai un peu plus vite sur les cartes. Donc en gros, on ne peut pas lui laisser de commentaires sous sa vidéo de brin. Hein, donc forcément... sinon, les Français, je pense qu'ils se déchaîneraient en dessous. Hein. Mais oui, il ne faut pas trop écorner son image, donc pas de commentaires sous sa vidéo, bien sûr. Donc, ça s'appelle de la propagande. Et j'ai l'impression que toutes les cartes qui sont là en dessous veulent venir, donc je les prends directement là. Voilà, petite énergie pour Manu. Je voulais vous faire une vidéo, c'était pas prévu celle-ci. Je suis tombé vraiment dessus par hasard, je cherchais à la base son allocution du 14 juillet. Bon, voilà. Résultat, je suis tombé sur ces questions stupides passées par 2 greluches qui lui passent les plats. Alors, l'énergie, pour cet été, pour la rentrée, on a le 2 d'épée, choix difficile, impasse, décision inévitable à prendre. Bon, là, on sent bien qu'il est dans la galère. Bon, il va les passer quand même, il s'en fout, hein. Mais on sent que ça va écorner sa responsabilité. Le 10 d'épée, j'ai les militaires ici.
Écroulement, échec, fin douloureuse, trahison, laisser tomber, changement inévitable, point de non-retour. Donc ça, c'est ce qui va dans ce qu'il a à faire, hein, c'est ses mains. Donc là, on voit qu'il n'est pas du tout suivi. Ce qu'il essaye de passer, c'est mis en échec. Il y a une fin douloureuse. Est-ce qu'il va se barrer enfin? Est-ce que c'est la fin que j'ai vue avec la tour écroulée après son élection? Je ne sais pas. Mais là, je sens qu'il est en galère, il a une énergie mais toute pourrie. C'est un point de non-retour. Et changement inévitable, est-ce qu'il va faire une dissolution du gouvernement, l'Assemblée nationale et tout ça? Il y a peut-être une petite chance. Hein. Moi, je vois que l'armée, ici, ça, c'est le conflit avec Luc Luc. Je vous montre la carte de plus près. Vous voyez, les militaires et tout. Je pense que là, il aurait bien fait de s'abstenir, tout simplement, d'aller mettre son nez dans des trucs qu'il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer, il n'est pas compétent. C'est un technocrate, lui. C'est pas un chef de guerre. C'est rien du tout, lui. C'est un pantin, quoi. Quand il dit j'ai pas un tempérament à être sous influence, mais mon chéri, ah, mais on le sait tous que tu lèches les bottes à Biden, voilà, on le sait tous. T'as toujours des petites traces sur le coin de la lèvre, là. Et c'est pas des traces de chocolat, hein. On voit que tu lèches des hucs, voilà, pour être clair. Hein. On voit qu'il est sous influence, bien sûr. 4 d'épée, repos, méditation, attendre, penser ses blessures, reprendre des forces, revoir ses priorités. Alors là, du coup, oui, il faut qu'il pense ses blessures parce qu'il est en train de s'en prendre plein la tronche, mais alors d'une force. Et il doit revoir ses priorités. Ben oui, c'est ça. On t'a mis en face de toi une force d'opposition, même si c'est une opposition de façade. Comme ils sont gonflés à l'ego, ils vont t'embêter un petit peu. Voilà, donc il faudra revoir tes priorités. Oui, voilà. Par contre, il est content parce qu'il réussit quand même à faire des collaborations ici avec le 3 de coupe. Donc c'est quand même fructueux, hein, vous inquiétez pas. Faites entre amis. Vous voyez, quand je vous dis que c'est tous des potes, c'est tous des potes. Voilà, même l'opposition et tout, c'est de la blague, c'est des foutaises, c'est des conneries. Et là en dessous, 8 de bâton, des nouvelles arrivent, changement rapide, mouvement, concrétisation des projets. Donc là, c'est ce qui met en mouvement. Et là, effectivement, je vous ai dit, pour ce mois d'août, pour cet automne, plutôt, donc septembre-octobre, ça bouge très très vite. Voilà, il y a des changements, ça va aller très très vite en termes de changement. Voilà donc pour le tarot. Je ne sais pas où j'ai mis. Ah oui, il est là. Donc après, on va partir sur le Béline. J'accélère un petit peu, je veux vous faire une vidéo d'une trentaine de minutes maxi. Donc ça sera 15 minutes de tirage de cartes et 15 minutes d'introduction. Voilà, j'étais sur 13 minutes à peu près. Donc là, pour Manoche, maintenant que j'ai vu sa vidéo, je vois un petit peu ses énergies vite fait. Du despotisme, de la paix, des paroles, des pourparlers, voilà, blablabla, comme d'hab. Du despotisme, ben, il va nous enchaîner, hein. Voilà. Il va nous enchaîner, ce petit enfoiré. Allez, bon, on continue. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour Manoche avec son discours de passe-plat, là? Des pseudo-questions posées, préparées à l'avance, qui au final, de toute façon, on n'y répond même pas. Les pénates, c'est l'administration. Bon, moi, si j'ai bien compris, l'administration va s'en prendre plein la tronche. Le départ, ici, est-ce qu'il va se barrer? Oh, j'aimerais bien, quoi. Ou un nouveau départ peut-être, quelque chose comme ça. Je vais recouvrir pour le départ. Je vais voir si c'est le départ de Manoche ou si c'est un nouveau départ vers la pauvreté. Hein. Donc on va nous demander de nous serrer la main. On va avoir des nouvelles. Bon, ça m'aide pas, les nouvelles du départ. Qu'est-ce que c'est? J'ai une grosse acouphène, mais je sais absolument pas sur quoi c'est. La famille, les nouvelles pour la famille, nouveau départ. Allez, on continue. Moi, je veux savoir. L'inconstance, donc il va pas être constant. Bien sûr, les nouvelles vont être en dents de scie. Donc, ils vont faire de l'ascenseur émotionnel. Ascenseur émotionnel, bien sûr. Est-ce qu'il se barre ou est-ce que c'est nous qui prenons un nouveau départ et qu'on va galérer? Je ne sais pas. Pensée, amitié. Inconstance.
et le bonheur. Bon, j'ai pas de réponse. Je sais pas si c'est pour nous le nouveau départ ou si c'est pour lui. En même temps, ça serait un bonheur qui se casse. Voilà, mais on va galérer, mais à première vue, on va quand même s'en sortir. Bon, voilà, si jamais c'est pour nous, on va avoir une période difficile, mais en étant intelligent, on va pouvoir s'en sortir. Pour le despotisme, il y a la grâce. Donc, grâce pour le despote. Amour. Alors, pour Manu. Bon, alors, l'amour vient pas de chez nous, hein, il vient des ultra riches et des States. Voilà, donc il est quand même protégé. Ok. Et là, j'ai grosse acouphène à gauche. Il a des appuis, donc comptez pas à ce qui se casse. Il a des appuis et il a l'appui de l'Europe aussi. L'appui d'une femme. Donc peut-être Brichel. Voilà. Mais pour moi, c'est van der Leyen et les autres de la secte. Donc pour moi, il part pas. Là, le départ, ça sera pour nous. On va galérer, on va avoir des nouvelles sur ça. Nouveau départ, inconstance. Ils vont jouer la peur. Et ils vont faire comme si c'était nos amis qui nous protégeaient de l'inflation des prix. S'ils n'étaient pas là, on serait à plus 50, plus 60%. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là pour notre bonheur. Voilà, donc là c'est plus clair. Ça a été éclairci par rapport à ça. Je vais prendre la triade. Oui, je ne recouvre pas tout. Voilà. C'est moi qui décide. Je suis Jupiter. Non, enfin moi c'est Chronos. Allez, bon. Bon, ok, science, il y a tout un tas de cartes qui sont sorties, le nadir, l'oméga, le voyage et la science. Bon, leur histoire de Coco, pour moi, ça passe de moins en moins. C'est la fin du chaos lié au Coco, les sciences. Et là, c'est les frontières, les voyages, etc. qui sont renversés. Donc c'est bien l'histoire du Coco qui n'est pas passée. C'est l'histoire du pass sanitaire qui ne passe pas. Voilà, donc on me dit que les énergies sont à l'œuvre, potentiellement aussi pénurie d'énergie. C'est acté, il y a des accords. Hein. Il y a des accords concernant l'énergie, donc oui, il va aller acheter aux States, au Qatar et en Algérie. Donc là, vous voyez l'importance de mes introductions, c'est que je fais des recherches avant, donc du coup, ça me paraît clair. Il considère qu'il y a une fin, mais c'est une fin inversée. L'oméga est inversé. Donc pour moi, il y a un début de quelque chose. Les mensonges sont inversés. Donc les gens croient de moins en moins à ces mensonges. Voilà, donc il y a bien un début de méfiance vis-à-vis des propos de Macaron et sa clique. Voilà, donc ça c'est bon signe. Tension et tour foudroyé, oui. On croit de moins en moins à ces mensonges. 7e vague, nouvelle vax. On va s'attaquer aux personnes âgées, aux plus fragiles, etc., etc. Ça passe de moins en moins. L'énergie, le Luc, voilà la guerre du Luc, ça passe de moins en moins. On sait où est le responsable et on sait que c'est Macaron. Voilà. Les lois qu'il va essayer de passer ils vont peut-être passer, mais difficilement. C'est à l'envers ici. Donc tout ce qui est du papyrus, des lois, ça passe difficilement. La richesse inversée, tout ce qui va passer en termes de lois concernant l'austérité, hein, les besoins de faire des efforts, de moins consommer, etc. Ça passe de moins en moins. Vous voyez, la réussite est inversée ici. Donc c'est à l'endroit pour vous, mais c'est inversé pour moi. Donc là, ce qu'il veut faire passer, il va devoir le faire passer de force. On ne va pas l'accepter tel quel. Le peuple français ne va pas l'accepter tel quel. Ça sent la grève, ça sent la manifestation, ça sent le sapin et pas la loi sapin. Et là, je vous dis, ça sent le sapin et je sors les racines, je sors un arbre. C'est bon, ça. On a trouvé les racines du mal et on sait que c'est pas le bouc émissaire qui nous est désigné qui est le vrai responsable. On sait que c'est pas Pout-Pout, que c'est pas Vlad. On sait que le responsable, c'est Manoche. Voilà. Donc les racines du mal sont découvertes. On sait très bien que le mal qui nous ronge, ça vient de chez nous. L'alpha, le début, le commencement, inversé. Donc voilà, il n'est plus dans un état de grâce. Hein. Il a plus cette emprise, ce début qu'il avait en 2017. En 2017, il y avait l'effet de surprise. Donc c'était un commencement. Là, c'est pas un commencement, c'est une réitération du quinquennat. C'est un deuxième quinquennat. Donc c'est pour ça que ça passe pas. On sait à quoi s'attendre avec lui. Je vais conclure.
Voilà, 24 minutes. Je conclus avec quelques quarts de celui-ci. Manoche, sorcellerie, magie, magie noire, hein, bien sûr. Océan, mer, eau. On va devoir se restreindre sur l'eau, sur les énergies, etc. Il va falloir faire preuve d'intuition et il va falloir surfer sur la vague. Ça va nous créer des opportunités. Alors, je vous montre. J'ai envie de surfer sur la vague. Je me vois en train de surfer comme s'il y avait un tunnel, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la violence, bien sûr, le tsunami, mais comme s'il y avait moyen de surfer en n'étant pas trop impacté. Je vous ai fait une vidéo sur la graine de liberté. Voilà, donc pour être moins impacté par le social et tout ça, les gens qui ne sont pas trop développement personnel, vous embêtez pas avec cette vidéo, voilà, ça ne sera pas trop pour vous. Par contre, ceux qui aiment bien le développement personnel, allez voir, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà. Nature sauvage, il faut qu'on vienne au naturel, hein, tout simplement. Il faut qu'on reprenne des habitudes hors consommation, hors électricité, voilà. Ça, c'est fini. Et personnellement, j'ai une bonne idée. Oh, je viens de la voir. Si vous voulez faire des économies d'électricité, ne regardez plus les informations et ne regardez plus les allocutions du président. Elles sont trop longues et en plus, c'est pas intéressant. Voilà, c'était le petit conseil de Chronos. Pam pam pam. Oh, je suis énervé. Ah, elle m'a énervé cette vidéo. La justice, la loi, bon. Il va passer des lois, hein, il va passer... cherchez pas, c'est juste ça. Média information, donc il va passer des lois, ça va être médiatisé, il va faire de l'hypercommunication. Ça ne sera pas média information, ça sera média désinformation. Voilà. Propagande, manigance et harcèlement moral, bien sûr, pour porter atteinte à la paix et à la liberté. J'ai encore le mot de liberté ici qui vient ici. Donc soyez libres, voilà. Libre de toutes ces informations qui vont vous polluer. N'allez pas chercher ça, soyez dans la paix de l'esprit. Ici, avec cette carte-là, les lobbies, les réseaux, la maçonnerie, libérez-vous de tout ça. Voilà. Et après, j'ai l'Asie qui ressort. Bon, là, potentiellement, peut-être la Chine ou quelque chose comme ça, où on aura des nouvelles de l'Asie. Est-ce que j'ai d'autres choses qui sortent? Les States, ça ressort. Politique, élection, peut-être pour l'Allemagne, quelque chose comme ça. Peut-être que Biden, il va casser sa pipe, je sais pas. Industrie et pollution, Dieu, Jésus, la foi. Alors, on va nous parler d'écologie. Ils nous mettent l'écologie pour tout et n'importe quoi. Voilà, donc la politique va nous parler de ça. Et ensuite, on va avoir des nouvelles des States. Donc là, ça sera par rapport au gaz de schiste. Et il faut garder la foi, il faut vraiment être plus spirituel. Voilà, à ce niveau-là. Petite vidéo de 28 minutes, je suis content, j'avais beaucoup de choses à dire. L'énergie me paraît plutôt pas mal. Bon, dans l'ensemble, ils vont essayer de nous ensorceler, mais ceux qui me suivent et ceux qui voient cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ce n'est que du vent, ce n'est que de l'enfumage. Alors oui, on va galérer, il faut s'organiser un petit peu. Comptez sur moi pour vous donner des conseils judicieux, je ferai de mon mieux. En fonction des messages que je perçois ou des signes que je perçois dans la politique, je ferai au mieux. Voilà, je ferai au mieux pour vous accompagner. N'hésitez pas à me proposer aussi des sujets. Voilà, je ne peux pas répondre à tout parce que matériellement, ce n'est pas possible pour moi. Je passe beaucoup de temps pour les vidéos. Mais je le fais avec plaisir, je le fais de bon cœur. Donc n'hésitez pas à proposer et j'essaye de sélectionner au mieux de ce que je peux faire. Et au mieux de mes capacités, bien sûr. Bon, un petit pouce. N'hésitez pas à pousser mes vidéos. Voilà, vous les poussez dans l'algorithme en mettant des pouces. Voilà, petit jeu de mots. On like, on s'abonne, on met les petites cloches de notification, on met en commentaire si ça vous a plu, pas plu, s'il y a des points à améliorer, peut-être des choses comme ça, ou si ça vous convient. Pour l'instant, au niveau matériel, j'ai fait du mieux que je pouvais. Là, vous avez une visibilité sur les cartes. Vous êtes en face de moi. Le son, j'ai réussi à régler le problème avec un bon micro. Donc, je suis content. Ça, c'est bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de problème sur le son. Je suis dans une belle énergie. Voilà, je suis un petit peu remonté comme un coucou avec cette vidéo pourrie là de Macaron, forcément. Donc, je vais souffler un peu. Je vais essayer de trouver son allocution du 22 juillet. Et certainement, je vous la posterai demain ou après-demain. Ça dépend
de la possibilité d'avoir cette allocution, parce que je ne l'ai pas regardé ce matin, je ne suis pas maso, hein, je la regarde en accéléré. Moi, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon week-end de fête nationale. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Voilà, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.